Salut tout le monde, bienvenue de retour sur notre chaîne. Je vais essayer de faire cette vidéo aujourd'hui et voir comment ça se passe. Je ne suis pas sûre de finir par la publier, mais on va essayer. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de pourquoi je n'ai plus de contact avec mes deux parents. Je vais essayer de faire ça sans pleurer. Mais je pense que la raison pour laquelle je veux vraiment faire cette vidéo, je vais aussi me maquiller parce que je n'ai pas envie de juste rester assise ici à parler. J'ai envie de faire quelque chose en même temps. Donc, on va aussi faire mon maquillage. Mais la principale raison pour laquelle je veux faire cette vidéo, c'est parce que beaucoup de gens m'ont demandé d'en parler. Et c'est un peu l'une de ces choses dont je ne me sentais pas prête à parler. Aussi, j'ai l'impression que je ne sais pas, je n'ai tout simplement pas envie que quelqu'un le voie. Quelqu'un qui pourrait essayer de s'en servir pour me manipuler. Je ne sais pas, ça y a tout simplement beaucoup de raisons. Et j'y ai beaucoup réfléchi. Et je sens que c'est le moment parce que j'ai l'impression que je vais devenir maman. Et je veux avoir, tu sais, confiance en mes décisions. Et je suis très confiante dans la décision que j'ai prise. Mais j'ai aussi l'impression de vouloir aider toutes les personnes qui ont eu du mal avec ça. Ce n'est pas facile. Je veux juste te dire ça avant tout. Et je veux juste être, je ne sais pas, donner à chacun la confiance de suivre ou non sa décision, de faire ce que vous jugez le mieux pour vous. Mais je veux juste partager mon expérience actuelle, juste un peu. En parler me met très mal à l'aise, je ne sais pas si cela se voit. J'en parle souvent. Blake a d'ailleurs vécu tout cela à mes côtés, donc je ne suis pas seule dans cette histoire. Un bon système de soutien et de bons amis aide beaucoup. Mais bon, je suppose qu'on va juste s'y mettre et voir où ça nous mène. Donc, comme je l'ai dit, ce n'était pas une décision facile et ce n'était pas non plus une décision soudaine. En fait, j'ai arrêté de parler à l'un de mes parents il y a des années. Et puis, on a recommencé à se parler quand l'un de mes grands-pères est tombé malade, ce qui n'est pas une raison pour recommencer à parler à quelqu'un. Mais j'ai un peu suivi le mouvement, les choses se sont passées et on a recommencé à se parler. Et on a eu une grande conversation sur la raison pour laquelle j'avais arrêté de leur parler au départ. Et je pensais qu'on avait un peu tout réglé. Et il leur a fallu environ 2 ans pour, en gros, masquer et apprendre toutes ces choses. Toutes les raisons pour lesquelles j'avais cessé de leur parler, puis essayer de ne plus les répéter jusqu'à ce qu'ils se sentent à l'aise à nouveau. Et je vais simplement dire de façon générale que j'ai grandi dans une maison. Ce n'était pas une mauvaise enfance. Sorry. Je dirais simplement que mon enfance n'était pas mauvaise et je ne pensais pas qu'elle l'était pendant que je la vivais. J'ai eu beaucoup de moments difficiles au lycée. Je n'aimais pas vivre à la maison, je n'aimais pas mes parents, je n'aimais pas leur dynamique. Je n'aimais pas ça. Je me sentais vraiment piégée à la maison, je me sentais très seule. J'ai toujours eu un petit ami en grandissant, parce que je voulais vraiment que quelqu'un soit constamment là pour moi, comme une présence stable, parce que j'avais ce besoin. C'est juste mon expérience. Mes parents peuvent avoir vécu des choses très différentes, et c'est très bien, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti et m'en souviens. Et j'ai l'impression que j'ai vraiment cherché l'amour et l'affection auprès de mes petits amis. Et j'avais généralement une meilleure amie à chaque fois. Et même sortir avec quelqu'un m'était interdit, mais je le faisais quand même. J'avais vraiment besoin de quelqu'un. Je me sentais en sécurité dans mes relations car je savais avoir quelqu'un toujours de mon côté. Chez moi, je ne me sentais pas ainsi. Mes parents se disputaient souvent entre eux et avec moi. J'étais un problème, tout cela. Donc je ne sais pas, je n'ai pas vraiment envie de trop entrer dans les détails, mais je ne sais pas si c'est important. Mais oui, donc je me sentais vraiment très seule en grandissant. Mon frère et moi avons une grande différence d'âge. C'est difficile quand il a 4 ans de moins que vous. Avec une différence d'âge, tout change. Et on s'est souvent serré les coudes, mais encore une fois, il y avait une grande différence d'âge entre nous. Donc, tu sais, après être partie à l'université et tout ça, mes parents ont vraiment utilisé l'argent pour me contrôler.
J'avais bien une bourse pour l'université grâce au volleyball, mais pas entièrement. Si je ratais un appel, il vidait mon compte bancaire. Juste des petits exemples comme celui-là. Et j'avais l'impression d'être toujours en tort, ce qui était souvent le cas pour des choses que je ne comprenais même pas vraiment. Je demandais toujours pourquoi j'ai des ennuis. On me répondait parce que je l'ai dit ou autre. Donc, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir vraiment une voix en grandissant. Et une fois que j'ai quitté l'université, que j'ai commencé à travailler, à gagner mon propre argent et à ne plus dépendre de personne, et j'ai réalisé qu'on me contrôlait un peu de cette façon, j'ai compris que je n'avais pas besoin de parler à qui que ce soit. Je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas obligée d'avoir, tu sais, des amis. Je n'étais pas obligée d'avoir des petits amis ou des parents qui me traitaient mal. Parce que pourquoi? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ça? Donc, j'ai un peu traversé un grand changement après l'université et j'ai juste fini par m'en rendre compte. Tu n'es pas obligé d'avoir des gens dans ta vie. Et depuis, je suis restée fidèle à cette idée. Tu n'es pas obligé d'avoir quelqu'un dans ta vie simplement parce qu'il pense qu'il y a droit. Tu devrais seulement avoir des personnes dans ta vie qui méritent d'y être. Et je sais que c'est un peu impitoyable et évidemment, fais ce qui est le mieux pour toi. Mais ça a vraiment bien marché pour moi. Et je me sens très dispersée en parlant de ça parce qu'il y a tellement de choses que je veux dire. Mais en gros, j'ai décidé de m'affirmer, d'arrêter de parler à un de mes parents. Elles se sont retrouvées au milieu d'un divorce. Ça s'est vraiment mal passé et je me suis retrouvée un peu coincée au milieu de ce divorce. Essayer de régler ça et d'en finir n'a pas marché. Alors j'ai juste pris du recul et j'ai arrêté de parler à un de mes parents. Bref, avançons jusqu'à aujourd'hui. Voyons voir, je me suis mariée. J'ai alors commencé à parler à mes deux parents en même temps, ce qui était vraiment nouveau pour moi. Et je me suis dit, maintenant que je suis adulte, que je suis mariée, je crois que j'avais 26 ou 27 ans et j'avais toujours l'impression de ne pas être traitée comme une adulte, l'adulte que je suis vraiment. J'aimerais dire que je suis une personne qui a réussi, je suis très autonome, tout ça. Et j'avais juste l'impression de ne toujours pas être traitée de cette façon. Et j'ai toujours eu l'impression que je devais mériter l'approbation de mes parents, le respect et l'amour. Et ce n'était pas seulement mon cas. Et je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est certain, j'observais comment les autres entretenaient des relations familiales. En grandissant, j'ai vu mes amis pouvoir être proches de leur mère et lui confier des choses. Je n'ai jamais réussi à dire voilà ce qui s'est passé sans sentir le jugement d'un de mes parents. J'avais l'impression de ne pas pouvoir être moi-même et que ce que je faisais dans la vie n'était pas suffisant. Beaucoup de choses comme ça. Et encore une fois, c'est peut-être juste la façon dont j'ai ressenti qu'il me faisait me sentir. Ce n'est peut-être pas ce qu'il pense et c'est pas grave. Mais bref, je suis très fière de tout ce que j'ai accompli dans ma vie, de là où j'en suis et de qui je suis. J'ai fait beaucoup de thérapie, ce qui m'a vraiment aidé à me forger une colonne vertébrale, car je n'en avais pas. J'avais beaucoup de problèmes avec la confrontation, que ce soit avec des amis, avec n'importe qui, des gens comme Blake et moi. J'avais vraiment du mal avec la confrontation comme ça. Et il m'a aidé à surmonter beaucoup de ces problèmes. Mais maintenant, puis j'en suis à un point où, il y a quelques années, puis tout s'est un peu enchaîné comme des dominos. Et j'ai arrêté de parler à un de mes parents, puis peu de temps après, j'ai aussi arrêté de parler à l'autre parent. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment combien j'ai envie d'en dire, mais je vais juste donner une idée générale, une généralisation si vous voulez. Et en ce qui concerne mon père, oh, ça va m'émouvoir. Je pense que j'ai vraiment tenu bon dans ma décision. Une fois que j'ai su que j'allais avoir un garçon, un fils, la décision que j'ai prise, je ne savais pas vraiment pourquoi je l'avais prise à ce moment-là, ni complètement pourquoi. Mais je crois simplement qu'il faut s'entourer de bonnes personnes, des personnes que je voudrais avoir autour de moi. Que mon enfant épouse, que mon enfant ait comme ami ou peu importe. Mon père n'est pas quelqu'un dont je suis fière. Je l'admirais vraiment. En grandissant, on comprend beaucoup sur ses parents et on ne les voit plus de la même façon. Tu les considères comme une personne, puis tu les juges sans tenir compte de leur statut de parent, si tu vois ce que je veux dire.
Je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai simplement commencé à voir mes parents comme des personnes et à observer comment ils me traitaient. Pas du genre, ah, tu es leur fille, ils font ça parce qu'ils t'aiment. C'est plutôt, oui, mais ils ne devraient pas me traiter comme ça en général, ni traiter qui que ce soit comme ça. J'ai aussi réalisé que j'ai mis beaucoup trop de blush. Espérons que ça s'estompe. Bref, j'ai commencé à découvrir beaucoup de choses sur lui, sur la façon dont il traite les femmes, sur la façon dont il traite les gens en général. J'étais un peu l'exception. Je crois que mes parents cachent bien leurs émotions, comment ils se comportent avec certaines personnes, et ils sont vraiment doués pour lire les gens et changer un peu qui ils sont. Et ça me donne beaucoup d'anxiété. Je ne peux vraiment pas être entourée d'une personne ou d'un environnement instable. Et c'est vraiment dans ce genre d'environnement que je m'épanouis. C'est pour ça que quelqu'un comme Blake est si bien pour moi, parce qu'il est vraiment lui-même. Je n'ai pas à trop réfléchir ni à deviner, c'est simplement apaisant avec lui. Donc, oui, en gros, mon père a essayé de sortir avec une de mes amies dans mon dos. Elle me l'a dit et elle était là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je veux dire, elle n'était pas en faute. Elle m'a tout de suite demandé pourquoi ton père la draguait, lui envoyait des mails et voulait l'emmener en voyage. Et je l'ai confronté et il a pratiquement ri de moi en disant qu'il ferait ce qu'il veut. Et j'ai raccroché au nez. Et je ne lui ai plus parlé depuis. C'est vraiment là que j'ai compris son niveau de respect pour les femmes, son niveau de respect pour moi, beaucoup de choses. Et ça me rend vraiment triste. Je n'aurais pas dû théoriser sur le maquillage. Et la raison pour laquelle ça me rend triste, c'est parce que ce n'est pas une décision facile à prendre en général. C'est vraiment bouleversant de savoir que votre perception de quelqu'un était en fait très faussée toute votre vie. Et maintenant, vous les voyez pour ce qu'ils sont vraiment. Et je pense que toute personne qui a déjà été dans une relation, quel que soit le type de relation avec quelqu'un, où vous réalisez alors qui ils sont vraiment et non pas qui vous pensiez qu'ils étaient. C'est très difficile à comprendre. Et je me souviens pendant des mois, voire un an ou deux, encore aujourd'hui, je me remémore des choses et je les vois telles qu'elles étaient, pas comme je les avais perçues. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ça, mais c'est très difficile. J'admire vraiment mon père et c'est vraiment difficile à voir. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a changé en vieillissant, je ne sais pas. Ou alors c'est moi qui ai changé. Ça pourrait être plein de choses. Il a peut-être juste été, je ne sais pas. Mais ce n'est pas le sujet. C'est vraiment triste et ça me rend encore triste aujourd'hui. Je ne suis pas sans cœur et je n'écarte pas les gens aussi facilement. Et je veux que toute personne qui regarde ça sache que peu importe le temps qui passe, c'est vraiment difficile. Et je vais ruiner tout mon maquillage. Donc ça ne servait à rien. Mais blâmons les hormones pour ça. Je me sens très... D'accord. Je dois arrêter de faire ça sur YouTube. La raison pour laquelle c'est bouleversant, c'est parce que je pense que tu ne te rends pas compte que j'étais plutôt à l'aise avec mes décisions. Et puis je pense que quand tu... Et puis, je pense que quand tu tombes enceinte, tu te rends compte de beaucoup de choses qui vont être différentes pour ton enfant. En grandissant, c'est comme si tu avais pris cette décision, presque à leur place. Et je me pose sans cesse la question, genre, est-ce que ce sera de ma faute s'ils n'ont pas de relation avec leurs grands-parents? Ou est-ce que je fais ce qu'il faut en ne le laissant pas avoir de relation avec ses grands-parents? Est-ce que je l'aide? Est-ce que je le protège d'une peine de cœur? Tu vois ce que je veux dire? On ne sait jamais vraiment quelle est la bonne décision. Et
Je pense que j'ai juste décidé ça pour l'instant. Ce n'est pas une décision définitive. Et je pense que c'est normal, je ne devrais pas me forcer dans un sens ou dans l'autre. Et évidemment, je vais simplement prendre les choses comme elles viennent. Mais quand... Je pense que quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai vraiment dû évaluer tout ça et comprendre, vous savez, ce que j'allais faire pour avancer. Et je ne sais pas, je ne sais toujours pas vraiment ce que je fais, mais je me sens confiante dans mes décisions grâce à la paix et à la sérénité qui règnent dans ma vie. Depuis que je ne parle plus à aucun de mes parents, je n'ai plus à gérer le stress, les drames et les opinions. Et je peux simplement passer ma journée sans stresser à chaque fois que je reçois un appel, parce que je ne sais pas si ça va bien se terminer ou très mal ou peu importe. Et j'aime juste le calme que ça m'apporte. Savoir que j'ai simplement des personnes dans ma vie qui me soutiennent vraiment, qui m'aiment sincèrement et qui n'attendent rien en retour de moi. Je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment de ma vie. Je pense que ce qui m'a aidé à tomber enceinte, c'était d'avoir des personnes qui me soutiennent. Autour de moi, aucune histoire. Et je pense que c'est comme ça que je veux que ça reste jusqu'à ce que ce bébé soit là et que je puisse, genre, mettre de l'ordre dans tous mes sentiments. Mais je ne veux tout simplement pas prendre de décision pendant que je suis enceinte avant que le bébé soit là parce que j'ai pris ces décisions pour moi-même. Donc, et c'est ça qui me permet de rester très sereine et je vais juste continuer comme ça jusqu'à ce que je ressente autre chose. Et je ne sais tout simplement pas quand cela changera. Mais oui, je n'ai jamais vraiment eu une relation incroyable avec ma mère. De mon point de vue, on se disputait beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de choses en commun. Nous n'en avons pas. Nous avions une relation, je pense, juste parce que nous étions mère et fille. Mais je ne me suis jamais sentie comme une égale. En grandissant, je ne me suis jamais sentie ainsi. Et je n'aime pas ça. Finalement, j'en suis arrivée à un point où, dans mon esprit, tout le monde dans ma vie est sur un pied d'égalité. Donc, la façon dont tu me traites est... Ton statut dans ma vie ne t'accorde aucun traitement de faveur, si tu comprends. Et peut-être que c'est juste comme ça que mon cerveau fonctionne. Mais tu sais, si Blake me traitait comme mes parents l'ont fait, je ne serais pas avec lui. Alors pourquoi laisserais-je mes parents avoir un... ou mes amis, ou littéralement n'importe qui dans ta vie? Si tu n'épouserais pas ce genre de personnes, alors pourquoi les laisserais-tu faire partie de ta vie? C'est aussi simple que ça pour moi. Souhaiterais-tu que ton ami soit marié à cette personne? Voudrais-tu que ton ami soit en couple avec ce genre de personne? C'est juste ça. C'est ce que je pense qui est juste. Et tu ne dois rien à personne. Ce n'est pas de ma faute s'ils m'ont mise au monde et je ne leur dois pas une relation. Je pense qu'il faut les mériter. Et ami, je m'en fiche si tu es mon ami depuis 20 ans. Si tu me traites comme de la merde, c'est fini pour moi. Je ne peux plus faire ça. Et on a si peu de temps sur cette terre, je n'ai tout simplement plus envie. Je ne sais pas. Tu as peu de temps. Pourquoi le passé a donné ton énergie et a donné aux gens la permission de ne pas te respecter et de ne pas bien te traiter? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Donc c'est un peu comme ça que mon cerveau fonctionne maintenant. Je pense que pendant longtemps, je ne pensais pas vraiment par moi-même. Et j'ai été dans quelques relations abusives avec des garçons. Et je pense que beaucoup de ça est lié à mon manque de voix en grandissant. Et on attire un peu ce genre de personnes. Et quelques-unes de mes amies étaient un peu, vous savez, contrôlantes. J'ai remarqué un schéma et je me suis demandé pourquoi je laissais ces personnes me marcher dessus. Pourquoi est-ce que je laisse ces garçons ne pas bien me traiter? Alors que je ne faisais rien pour le mériter, je travaillais juste et je faisais mes propres affaires. Et j'avais des problèmes à cause d'un t-shirt que je portais, ou à cause de ma façon de parler, ou qui sait. Mais je ne connaissais rien d'autre. Parce que j'ai grandi dans un environnement où il y avait une autorité et il fallait faire ce qu'elle disait. Et il n'y avait rien d'égal, rien du tout.
Je ne pense pas que les enfants et les adultes soient égaux, mais en tant qu'êtres humains, oui. Donc, je n'ai jamais eu beaucoup d'explications. Et je suis vraiment à un tout autre endroit dans ma vie maintenant. Je vais essayer de finir mon maquillage et j'espère ne pas l'avoir trop abîmé. Mais je voulais vraiment... Je ne crois tout simplement pas vraiment en avoir des relations avec littéralement n'importe qui, si ça ne te sert pas, si ça ne te rend pas heureuse. J'aime être avec des gens où je n'ai pas à deviner s'ils m'en veulent ou à me demander si... J'ai dit quelque chose comme je veux vraiment juste être moi-même et être... Parfois, je dis des choses qui, genre, sont offensantes parce que j'ai grandi avec, un frère et un père qui, comme toi, se taquinaient tout le temps. Et j'ai réalisé, genre, qu'il y a des gens avec qui je ne peux pas faire ça ou peu importe. Donc, évidemment, ce n'est pas le problème des autres d'être l'amie parfaite pour moi. J'apprends encore beaucoup sur moi-même. Je ne peux pas dire ce genre de choses. Apprécier tout le monde peut blesser les sentiments des gens. Mais il faut juste être attentive à tout ça. Et moi, je ne sais pas. Je pense que j'ai vraiment changé ma façon de penser. Avec la thérapie, je suis allée à une thérapie, Emotional Freedom Technique. Vous pouvez chercher, c'est une sorte de thérapie par tapotement. C'est essentiellement une façon de reprogrammer votre cerveau. Je pense toujours que tout le monde m'en veut, car j'ai souvent eu des ennuis en grandissant, et je crois qu'on est en colère contre moi. Si quelqu'un ne me répond pas tout de suite, je pense qu'il est fâché, alors qu'il peut juste être occupé, ce qui est assez normal. Je paniquais et demandais « Tu m'en veux ?» Il répondait « Pourquoi tu demandes ça? Est-ce que je devrais? » Donc, en fait, c'est juste que j'essaie de reprogrammer mon cerveau à bien des égards, et je suis vraiment contente d'avoir déjà travaillé sur tout ça et d'avoir pris beaucoup de ces décisions auparavant. Le bébé arrive, je pense que beaucoup de ces décisions que j'ai prises m'ont aussi aidé à tomber enceinte au départ parce que j'étais dans un meilleur état d'esprit et que mon corps a pu se détendre et je ne suis entourée que de personnes qui, tu sais, me rendent vraiment heureuse et je pense que c'est un bon environnement. Finalement, mon corps a jugé que c'était l'environnement adéquat pour accueillir un bébé. Donc, jusqu'à présent, tout m'a vraiment confirmé que j'ai pris les bonnes décisions. Mon corps m'a beaucoup appris et je me fie vraiment à mon intuition en ce moment et jusqu'à présent, ça se passe très bien. Je ne sais pas, je transpire, je parle beaucoup et je pense que mon principal... Mais je n'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo. Oui, beaucoup de gens me l'ont demandé et beaucoup de gens veulent me parler de ce qui se passe. Et j'apprécie vraiment cela parce que je sais que c'est très difficile de traverser ça seul. Je dirais qu'il faut absolument avoir un système de soutien comme moi j'ai Blake avec qui parler. Il a vu beaucoup de ces choses de ses propres yeux et il ne pouvait pas croire les histoires que je lui racontais jusqu'à ce qu'il les voie vraiment se produire dans la vraie vie. Et il disait d'accord parce qu'il n'arrivait tout simplement pas à croire certaines des choses que je racontais. Et moi je me disais d'accord, peut-être que je suis folle. Peut-être que je m'en souvenais autrement. C'est arrivé alors que j'avais 30 ans et je me disais d'accord. Donc peut-être que tes parents ne te traînent pas vraiment bien. Et donc je veux juste, tu sais, je ne sais pas. Je pense que c'est de nos jours, si tu dis que tu ne parles pas à tes parents, les gens réagissent tout de suite en disant oh, la vie est courte, tu devrais, tu sais, arranger ta relation avec eux. Et je pense juste que c'est vraiment n'importe quoi parce que ce n'est pas ma responsabilité. De m'entendre avec eux, j'ai essayé. Crois-moi, ce n'est pas facile d'avoir 30 ans, d'avoir une relation de 30 ans avec quelqu'un et de simplement y mettre fin. Ce n'est vraiment pas facile. Imagine sortir avec quelqu'un aussi longtemps et y mettre fin. C'est encore plus difficile avec un membre de la famille et d'entendre constamment. Tu sais, chaque fois que je parle à ma famille, comme mes grands-parents ou quelqu'un d'autre, ils me demandent « Pourquoi tu ne leur parles pas? Pourquoi tu ne leur parles pas? » Mais en fait, je ne sais même pas comment l'expliquer et tu dois juste te faire confiance et te faire confiance à toi-même. Et tu sais, ce n'est pas facile, c'est difficile tous les jours. C'est encore plus difficile de mettre un bébé au monde et sachant que tu n'auras pas de soutien autour de toi. Mais de l'autre côté, avoir un bébé avec des grands-parents avec qui je ne m'entends pas serait sûrement plus difficile. Donc, je dois constamment y penser. C'est tous les jours dans ma tête et c'est une lutte. Ce n'est pas facile.
Et tu sais, tu n'es pas seul. Je pense juste, tu dois juste faire ce qui est le mieux pour toi en ce moment. Et je pense que c'est tout ce qu'on essaye tous de faire. Et je ne pense vraiment pas que mes parents soient de mauvaises personnes. Je crois qu'ils ne me conviennent pas. Et genre, je ne sais pas vraiment comment le dire, c'est juste qu'ils ne sont pas bons pour moi. Et peut-être que le problème c'est moi, qui sait. Mais pour moi, je ne peux tout simplement pas supporter ce genre de choses. Et je pense, je suis une bonne personne, je le pense. Et ils sont aussi du genre, j'ai essayé plusieurs fois de parler à mes parents de beaucoup de ces choses. Je me fais un peu manipuler. Je crois que c'est là que j'ai arrêté d'essayer. Blake demande toujours pourquoi tu n'en parles pas à tes parents. Mais en fait, je l'ai déjà fait, autant le dire à un mur, parce que c'est à peu près autant que ça va passer. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas comme si c'était juste une décision que j'ai prise un jour comme ça, sur un coup de tête. J'ai essayé toute ma vie de leur faire comprendre des choses et ça ne passe tout simplement pas. Donc je ne sais pas, ça va peut-être être trop d'informations. Je me dis aussi que si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors j'aurais fait mon travail. Et tu sais, en fait, je ne suis pas la seule personne que je connaisse qui ne parle pas à ses parents. Donc, ça me montre aussi que je ne suis pas folle. J'ai aussi mis beaucoup trop de blush. Donc, je ne sais pas, je ne sais même pas vraiment pourquoi je partage ça. J'ai juste l'impression que beaucoup de gens m'envoient des messages privés et peut-être qu'il est temps. Je vais peut-être le regretter, mais c'est la vie, il faut faire des erreurs. Je ne vais pas finir mon maquillage devant la caméra, donc je ne sais même pas si ça va rendre bien en vrai. Mais oui, en entrant dans la maternité, je vais naviguer là-dedans du mieux que je peux. Pour tout le monde, je dirais que j'ai vraiment hâte de n'avoir personne impliqué dans mon accouchement. Et comme toutes ces vidéos que je vois sur le fait que tu devrais, tu sais, poser des limites quand les gens essayent de venir, je n'en ai pas. La famille de Blake n'habite pas ici et ne viendra qu'en mars. Et puis, j'aime ne pas avoir à gérer mes parents qui veulent venir voir le bébé. C'est vraiment ça. Le seul avantage, c'est que je n'ai pas à gérer des gens qui essaient de se mêler de mes affaires. Et je peux juste faire ça et, tu sais, rentrer de l'hôpital et être tranquille. Et mes amis, mon frère, tout le monde respecte vraiment ses limites. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter, par exemple, que les grands-parents soient insistants. Donc, c'est un avantage. Je n'ai plus à gérer autant de drames qu'avant. Donc c'est super. Mais je ne sais pas. Dites-moi si ça aide quelqu'un. Je n'ai pas vraiment d'autres conseils à part celui-là. Je n'ai vraiment aucune ressource à part la thérapie ou en parler à quelqu'un. Heureusement, j'ai mon frère à qui en parler et j'ai Blake. Et j'ai, tu sais, mes amis et certains d'entre eux traversent quelque chose de similaire. Donc, ouais, je ne sais pas. Je suppose que je vais juste m'arrêter là et essayer de réparer ce qui reste de mon maquillage. Aujourd'hui, j'en suis à 34 semaines. Gros, oh, ça fait mal. Je n'arrive vraiment pas à y aller. Mais dites-moi si ça aide un peu. Si je dois juste supprimer ça, je ne sais pas. Mais restez paisible, tout le monde. Le calme, c'est bien. Je vous aime, les amis. Salut.